Salut les gars, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui, on va parler de l'échauffement et de l'étirement. C'est deux choses que beaucoup de pratiquants négligent dans les salles de sport parce qu'ils ne le comprennent pas. Ou bien il y a des gens qui font l'échauffement mais ne font pas l'étirement. Il y a des gens aussi qui font l'étirement mais ne font pas l'échauffement. Et vous devez faire les deux en même temps. Dans cette vidéo, vous allez comprendre c'est quoi l'échauffement et l'étirement, mais aussi leur rôle et c'est quoi. Donc on va commencer par l'échauffement. C'est quoi l'échauffement? Regardez, je vais mettre des vidéos là ou là pour vous montrer quelques séquences pour que vous pouvez comprendre. C'est quoi l'échauffement? Avant de vous dire même c'est quoi l'échauffement ou l'étirement, je vais vous dire même leur rôle et c'est quoi leur utilité. Il faut savoir que les deux, c'est des choses qui vont permettre d'éviter les blessures que vous pouvez rencontrer en faisant vraiment votre science. Avant de continuer, pardonnez-moi, je n'ai pas de micro, donc je vais prendre le son de la caméra. Donc si le son est un peu vague ou bien vous entendez le bruit, excusez-moi, vraiment j'ai oublié le micro. Donc je vais prendre le son de la caméra. C'est pour ça qu'il faut que ça parle à haute voix pour que ça soit bien clair. Donc, si on prend l'échauffement c'est quoi? L'échauffement, c'est des exercices ou bien qui sont très légers, c'est des exercices ou bien c'est des mouvements que vous allez faire en début de votre séance et qui ont comme rôle de vraiment de changer votre température corporelle. Comme vous le savez, si vous venez pour faire votre séance, votre corps est en froid, en ce moment-là, si vous soulevez des poids ou bien si vous essayez de faire cet exercice de la muscu, vous pouvez blesser vite quoi. Quand on pratique la musculation, la seule chose qui peut nous niquer, c'est-à-dire que la seule chose qui peut vraiment nous empêcher de faire la musculation, c'est les blessures. Donc toutes les choses qui peuvent vraiment nous aider à éviter les blessures là, on doit les prendre vraiment avec nos deux mains quoi. Elle est faite normalement. Vous comprenez? Donc l'échauffement, c'est les exercices que vous allez faire ou bien les mouvements que vous allez faire et qui ont comme objectif de changer votre température corporelle. Comme par exemple, on prend la marche. Avant de faire votre séance, vous pouvez prendre la table de marche et vous essayez de marcher dessus, ou bien même vous courez un peu, c'est pas la peine de faire du cardio, mais un peu. Tout ça là, c'est pour changer votre température corporelle, parce que votre corps est en froid. Et à ce moment-là, si vous venez pour faire la muscu et soulever des poids, vous verrez, ça dit que c'est très facile de se blesser à ce moment-là. Donc c'est pour cela qu'il faut faire quelques mouvements ou bien quelques exercices pour changer la température corporelle. Ou bien faites des cordes comme ça. De toute façon, il faut regarder là ou là, je ne sais pas, là ou là. Je vais mettre des vidéos pour illustrer ce que je dis, quoi. Ça c'est très important. Donc, vous pouvez faire des cordes, que ça fait cordes à sauver. Ou bien, vous pouvez faire jumping jack, ça veut dire jumping jack comme ça. De toute façon, je vais la mettre ici. Tous ces exercices-là sont des exercices qui sont très efficaces pour changer votre température corporelle. Donc ne les négligez pas. Donc c'est ça l'échauffement. L'échauffement a pour rôle de changer votre température corporelle, c'est-à-dire votre température avant de faire votre séance. Et l'échauffement, on l'a fait début c'est-à-dire que avant la séance, c'est-à-dire début de la séance, mais on ne le fait pas après. Après, on n'a pas besoin de faire l'échauffement. Mais avant qu'on fait notre séance, c'est à ce moment-là qu'on va faire notre échauffement. Maintenant, la deuxième chose c'est quoi? C'est l'étirement. Donc l'étirement c'est différent avec l'échauffement. Comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de pratiquants qui les confondent souvent. Ils pensent que l'échauffement c'est l'étirement, alors que ce n'est pas la même chose. Il y a des gens qui avant de faire leur séance, ils vont faire de l'étirement, mais ils ne font jamais l'échauffement. Alors que vous devez faire les deux en même temps. Mais il y a des paramètres qui peuvent entrer en jeu. Par exemple, si vous marchez pour venir à la salle, par exemple, si vous habitez loin, mais vous devez marcher pour venir à la salle. Là, une fois arrivé à la salle, vous n'avez pas besoin de recevoir parce que vous avez vraiment changé les apports de température corporelle. Vous pouvez seulement faire quelques étirements et passer directement aux séances. Mais si vous venez en voiture ou bien en moto, il faut que vous faites vraiment de l'échauffement parce que votre corps est en froid. Donc vous devez ça fait quelques mouvements pour changer votre température. Même moi, je vous conseille, même si vous marchez, à moins que vous marchez trop loin, je ne pense pas que c'est ça. Mais si vous marchez même un peu, arrivez à la salle, il faut faire un peu de corde à souder ou bien un peu de
qui sont très importants vraiment pour éviter vraiment tout risque de blessure qui peuvent nous empêcher vraiment de faire ce qu'on aime, qui est la musculation, qui est extraordinaire, comme vous le savez. Nous, on est amoureux de la muscu, donc à chaque fois, notre ennemi, c'est les blessures. C'est pour cela que tout ce qu'on peut faire pour éviter les blessures, on le fait. Parce que c'est la seule chose qui peut vous empêcher de le faire quoi à la fin. Donc, c'est quoi l'étirement? L'étirement a pour objectif vraiment d'étirer le muscle que vous voulez travailler, c'est-à-dire que le groupe musculaire que vous voulez travailler. L'échauffement, c'est pour tout le corps, c'est-à-dire que pour changer votre température du corps de manière générale, de votre corps, quoi. Mais l'étirement, c'est spécifique, c'est-à-dire que c'est pour un groupe musculaire. Par exemple, si vous venez aujourd'hui pour faire le dos, ou bien si vous venez aujourd'hui pour faire, par exemple, les jambes, ou bien les pectoraux, ou bien les biceps, ou bien les triceps, par exemple, aujourd'hui, moi, je dois faire le dos. Donc, on va prendre un exemple sur le dos. Les illustrations que vous allez voir ici, donc, je vais la mettre sur. Je vais mettre l'accent sur le dos, quoi. Mais il faut savoir que c'est la même chose avec n'importe quel groupe musculaire. Donc, on ne peut pas faire tout le groupe musculaire, mais on ne peut pas parler d'exemple sur le dos. Donc, si vous venez pour faire votre séance dos, vous devez faire, c'est-à-dire que vous devez étirer tous les muscles du dos. C'est-à-dire que tous les muscles du dos, vous devez les étirer. Donc, c'est quoi le rôle de faire l'étirement? Le rôle de l'étirement, c'est, comme par exemple, notre corps a tendance à penser que si on vient soulever un poids, il pense que nous, on veut seulement prendre ce poids-là du point A et l'amener du point B. Ça fait qu'il va prendre les fibres les plus fortes et les utiliser et laisser les autres. Vous comprenez? Alors que quand vous faites la muscu, ça dit que quand vous faites un exercice et que c'est seulement certaines fibres qui travaillent et les autres ne travaillent pas, ça dit que c'est la chose la plus rapide pour vous baisser, quoi, pour vous donner des blessures. Par exemple, les arracher. Par exemple, vous pouvez arracher par exemple, quand on prend les pectoraux, vous pouvez arracher votre pectoraux, ou bien vous pouvez arracher les ischio-jambiers, ou bien même des déchirures musculaires. Il y a beaucoup de choses qui peuvent venir et souvent c'est ça qui est parfois pas. Ça veut dire que votre muscle est en froid et vous venez soulever un poids qui est très lourd. Ça fait que il y a certaines fibres qui vont seulement travailler et les autres ne travaillent pas. Donc, ce qui fait que, par exemple, je vais donner un exemple même très basique qui va vous permettre de comprendre mieux. Prenez par exemple, prenez par exemple, si on prend quelque chose qui est très lourd, par exemple ça là, si on prend un banc et on voulait le monter en haut, c'est-à-dire que dans un étage haut, on prend plusieurs cordes et on le met aux différents endroits de ce banc-là et on le tire. Maintenant, quand on tire, on doit vraiment faire de telle sorte que on tire, c'est-à-dire qu'on tire tous les cordes, c'est-à-dire que tous les cordes doivent travailler pour que il n'y a pas un ou deux cordes qui travaillent et les autres vont faire comme ça, mais tous les cordes doivent faire comme ça. Vous comprenez? Maintenant, s'il y a 6 cordes qui font comme ça, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas étirés, et les deux sont très étirés, à la longue, c'est les deux qui sont très étirés qui vont se perdre, c'est-à-dire qu'ils vont se déchirer, quoi. Vous comprenez? C'est la même chose avec le muscle. Notre muscle, si vous venez soulever un poids directement, il va utiliser les fibres les plus fortes, c'est-à-dire que les plus forts, les plus rapides à répondre, et il va les utiliser. Donc, ça fait que les autres ne travaillent pas. Donc, l'étirement vient pour faire travailler tous les fibres. Ça fait que, avant de faire, par exemple, si vous venez pour faire le dos, vous devez faire quelques étirements. Par exemple, vous pouvez, c'est-à-dire mettre votre main sur un mur, donc essayez de faire comme ça. Vous comprenez? C'est-à-dire essayez de faire une petite rotation comme ça va étirer un peu, ou bien va contacter un peu les muscles du dos. Ou bien, vous prenez un poids qui est un peu lourd et vous essayez de le tenir comme ça, c'est-à-dire en laissant votre bras, relâchez quoi. Ça va étirer les muscles du dorsal. Et ou bien, vous prenez la barre de traction. La barre qui vous fait des tractions là. Et vous essayez de se suspendre dessus. C'est-à-dire que vous le tenez comme ça et vous essayez de relâcher votre corps, tout votre corps, et ça va étirer les muscles du dos, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs choses que vous pouvez faire vraiment pour étirer les muscles du dos. Parce que toutes ces choses-là que je vous ai dit là, quand vous le faites, ça donne un signal à votre corps comme quoi que, c'est-à-dire que je prépare pour faire une activité physique.
le fait que vous allez réveiller tous les fibres, et il n'y a pas un qui va dormir et laisser les autres qui travaillent, mais vous allez réveiller tous les fibres, quoi, parce que quand vous faites un étirement, c'est ça. Quand vous faites un étirement, c'est tous les fibres qui vont être étirées, donc c'est tous les fibres qui vont être réveillés, prêts à faire votre séance de sport. Donc, c'est ça la différence. L'étirement, ça vous permet de maximiser ou bien de faire travailler tous les fibres d'un muscle. Le fait qu'il n'y a pas certaines fibres qui vont travailler et laisser les autres, mais c'est tous les fibres qui vont travailler ensemble. C'est ça le rôle de l'étirement. C'est spécifique, c'est un groupe musculaire. Si vous prenez travail le dos, avant de passer en ligne ici le dos, ou bien même, on peut faire l'étirement en essayant de faire des exercices. Par exemple, vous pouvez venir, par exemple, pour faire le tirage. Par exemple, si vous voulez faire le tirage, le tirage horizontal comme ça, pour travailler le dos, vous pouvez utiliser des poids qui sont trop légers et vous faites beaucoup de répétitions comme ça. Ça va étirer les muscles du dos, quoi. Ou bien vous mettez un poids qui est très lourd et vous essayez de le tenir comme ça et tirer votre corps comme ça. Ça va étirer un peu aussi les muscles du dos. Mais ce qui est mauvais, c'est de venir et commencer à faire les exercices sans étirement. Ça, c'est trop dangereux. Il y a un risque même de perdre vos fibres, il y a un risque même de déchirer, quoi. Donc, c'était ça les deux choses qui sont très importantes. L'étirement, on peut le faire avant la séance, mais aussi après la séance. Après la séance, comme les muscles ont été vraiment sollicités avec une beaucoup d'intensité, ils sont un peu compressés. Donc, ça veut dire que vous pouvez faire un peu d'étirement pour les relâcher, quoi. Ça, on peut le faire après la séance. Mais l'échauffement, on le fait seulement au début de la séance, mais pas après. Après, on n'a pas besoin de faire l'échauffement, mais on peut faire l'étirement, mais pas l'échauffement. L'étirement avant, c'est pour réveiller tous les fibres pour qu'on les sollicite, pour qu'on les sollicite tous pour faire nos mouvements. Mais l'étirement après, c'est pour relâcher les muscles, quoi. Ça va que vous avez compris. La personne, quoi. N'hésitez pas, si vous n'avez pas compris, de me le dire dans les commentaires. Je vais refaire la vidéo. Ça, c'est rien pour moi. Ça ne prend même pas de temps. Donc, si vous n'avez pas compris, dites-le moi, je vais le refaire, vous expliquer ça, quoi. C'est une occasion que je vais utiliser le micro, parce que le son là, je pense que ça va être un son qui est un peu vague. Vous allez entendre des bruits, mais excusez-moi, j'ai oublié le micro, c'est pour ça que j'ai pris le son directement, quoi. Donc, je pense que vous avez compris. Négligez pas l'échauffement et l'étirement. Faites les deux en même temps, parce que les deux ne sont pas pareils, mais n'ont pas le même rôle dans votre corps. L'échauffement, c'est la température, mais l'étirement, c'est pour préparer les muscles à travailler. L'échauffement aussi, mais l'étirement, c'est un peu beaucoup plus spécifique. C'est un groupe musculaire que vous allez étirer vraiment pour réveiller tous les fibres. Parce qu'il faut aller voir, par exemple, il y a beaucoup de gens, beaucoup de pratiquants, les bodybuilders qui ont pété tout ça là. C'est à cause de ça, à chaque fois, les fibres qui se pètent, parce que c'est des fibres qui ont été très étirées, c'est-à-dire qu'elles sont pétées, laissées les autres. Et ça, c'est trop dangereux, quoi. C'était ça la vidéo. N'hésitez pas à vous dire votre suggestion dans les commentaires. Et nous, on se dit bye et à la prochaine. Ciao et merci beaucoup. Peace.